Bonjour et bienvenue au sommet Vente en ligne. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir la belle, la talentueuse, la bronzée. Je suis tellement jalouse, on en discutait. Mylène Meur. Bonjour Mylène. Bonjour Émilie, puis bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Voilà, je suis ravie d'être là. Ah ben nous aussi, on est ravis de te recevoir parce qu'en plus, on va parler de quelque chose de passionnant. Alors à chaque fois, je commence mes interventions par passionnant parce qu'il y a beaucoup de choses qui me passionnent, mais parce que aussi l'orateur est passionnant. Et donc du coup, voilà, on se laisse aller, on se laisse prendre. En plus, on va avoir vraiment une thématique assez chaude pour le moment, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui se lancent dans tout ce qui est reconversion, les coachs. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de coachs dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc, du coup, la thématique, c'est créer et réussir son entreprise de coach. Vaste sujet dont tu es une spécialiste, puisque Mylène, attention, bio, c'est à toi, roulement de tambour. Ça n'est pas un tambour, ça n'est pas grave. Tu es créatrice du blog Le Défi Zen, qui cartonne, hein, on peut simplement le dire. Tu es fondatrice de la CAP Coaching School et de la méthode CAP Coaching de l'alignement au projet, pas de projet. Alors, tu as trois passions, le coaching, la formation et l'entrepreneuriat. Et eh bien, en fait, tu as déjà réalisé plusieurs centaines, voire milliers d'accompagnements. Et tu t'es formé toi-même au coaching et puis tu as vu un petit peu des lacunes. Et donc, tu as créé finalement ta propre méthode de coaching l'année passée. Donc, c'est à la fois une bébé méthode et puis en même temps qui a déjà fait largement ses preuves, ce qui rend les choses hyper passionnantes puisque tu as appliqué tout ce que tu as appris et puis tu te formes aussi non-stop puisque, non, disons-le, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer lors d'un mastermind en France auquel nous avons toutes les deux participé. Voilà pour la petite intro. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est parfait. Très, très bien. C'est parfait. Et donc, on a un peu discuté voilà, de ce dont on allait parler aujourd'hui, de comment est-ce qu'on allait organiser les questions. Et en fait, tu vas nous partager aujourd'hui cette erreur classique. Ouais, je sais pas pourquoi. Je mets un peu, tu vois, c'est parce que c'est interculturel, tu vois. Le sommet, c'est l'ensemble de la francophonie. Tu vas me dire, l'ensemble de la francophonie ne mène pas à l'anglais, je te le conseille, mais voilà, je l'ai placé. N'oublions pas qu'il y a des Canadiens, des Suisses, des Belges, des Français, des Dom-Tomiens. Je sais que ça n'existe pas, mais ça n'est pas grave non plus. On est en Colombie, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait, grâce au digital. C'est bien, on peut raconter n'importe quoi. Tout en sachant que tout ce qu'on dit, forcément, et c'est tout l'intérêt des personnes qu'on interviewe, ont largement fait leurs preuves et ils sont choisis aussi parce qu'ils sont drôles, avec de belles valeurs et